Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, on est Aurélie et Anthony, on va vous montrer les rénovations de notre camping-car, donc vraiment sans prétention, on n'est pas professionnel du tout, on est débutant. C'était vraiment pour pouvoir documenter un petit peu ce qu'on a fait et donner des idées et des astuces, donc en espérant que ça va vous plaire et à tout de suite. Pour commencer, on a fait un patron avec plein de morceaux de carton qu'on a scotché entre eux pour avoir exactement la surface du sol. Et on l'a ensuite reporté au crayon de papier directement sur le rouleau de Balaton. On a laissé quelques millimètres en plus, comme ça on pouvait avoir une marge d'erreur si on avait des découpes à refaire. Et on a tout coupé au cutter, donc on a pris notre temps, on a bien appuyé pour faire des traits bien droits. Une fois le sol découpé, on l'a posé dans le camping-car pour vérifier que la taille allait bien et on a découpé tout le surplus qu'on avait laissé. Donc comme ça il rentrait nickel. Ensuite, on a collé le Balaton avec une colle spéciale pour Balaton. Pour l'étaler, on a utilisé une spatule à dents crantées avec des petites dents. Par contre, on ne sait pas si la colle s'applique vraiment comme ça. On l'a fait un petit peu au feeling. Mais renseignez-vous peut-être sur internet pour voir si ça s'applique vraiment comme ça. Vu qu'à l'avant il y avait de la moquette au sol, on a découpé aux bonnes mesures une chute de Balaton qui nous restait pour remplacer la moquette qui était vraiment en sale état. Là vous pouvez voir un petit avant-après du sol. Pour les finitions, on a décidé de mettre des quarts de rond. On n'en a pas mis partout, on a mis juste aux endroits où il y avait des petits écarts au niveau du sol et on voyait l'ancien sol justement en dessous. Là où on n'a pas mis de quart de rond, on a décidé de mettre du silicone transparent pour cacher un peu les découpes et pour pas que ça se voit trop. Ensuite, je me suis attaqué à une plaque qui est apparente sur le sol. C'était une plaque en métal, elle était hyper rouillée, hyper crade et du coup j'ai effectué un polymiroir dessus avec différents disques. Bon ça faisait pas trop partie des travaux mais on va dire que c'est plus du ménage. On avait de la moquette un peu sur le sol et sur le tableau de bord et du coup on a décidé de laver ça avec un balai à vapeur et ça nous a enlevé vraiment toute la poussière et c'est devenu plus clair. On a décidé de faire les rideaux sur mesure car les anciens rideaux étaient bruns et vu que les meubles sont déjà bruns, ça faisait vraiment trop condensé. On a pris des rideaux thermiques qui régulent la température par rapport au soleil ou alors quand il fait froid, comme ça on est bien protégé. On a décidé de faire nous-mêmes les petites languettes qui cachent les tringles en haut des rideaux parce que sur mesure ça coûtait vraiment trop cher pour ce que c'était. Du coup avec les chutes on a juste redécoupé dedans, on a mis du velcro et on a pu les recoller ensuite pour cacher les petites tringles. Là on a poncé le socle du radiateur avec du grain 160 pour ensuite pouvoir le peindre avec une couleur qui était sur les mêmes tons que les rideaux pour rappeler un peu la couleur des rideaux. Et voilà, la première partie de la rénovation de notre van est terminée. Si ça vous a plu, abonnez-vous et on se retrouve vite pour la deuxième partie. À bientôt!